Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors si vous n'avez pas la pêche, vous écoutez Mamler I Wrote a Song, c'était la chanson qui est arrivée avant-dernière à l'Eurovision. Je vous jure que moi j'écoute ça, ça me fout la pêche, surtout qu'aujourd'hui il fait beau. Jean-Luc Reichmann avec sa chemise Hawaï, la maîtresse de midi était tout en rose, 266 432 €. Au coup d'envoi la première question, de quoi se nourrit la reine des abeilles? Donc de gelée royale. Après vous aviez Mama, vous aviez Maël qui était venu avec Bernadette qui était au centre, et Bernadette c'était la grand-mère. Et elle était très chouette. Alors, d'après une récente étude, quel groupe interprète la chanson la plus joyeuse du monde? Eh bien c'était The Beach Boys avec Good Vibration. Voilà, donc Jean-Luc Reichmann a montré une vidéo. Après, il paraît qu'il y a Feel Good de James Bond en deuxième. Et je sais plus ce qu'il y a après, je crois que c'était ceux qui chantent House to Do in the middle of the street, je me rappelle plus. Et là, donc, bah oui, ils ont passé One Step Beyond. Donc, et voilà. Et la maîtresse de midi, elle a dansé avec Jean-Luc Reichmann, c'était plutôt pas mal. Alors ensuite, vous aviez Popo, Pauline, qui était venue avec sa maman et son fils. La question, qu'a pensé récemment Nabila après avoir réalisé un test de QI? Eh bien, elle pensait qu'elle avait deux cerveaux. Elle est passée à l'orange. Ensuite, vous aviez Pascal. Alors, ils n'ont pas présenté la famille qui était derrière. C'est des méchants. Ils sont méchants. Qu'est-ce qu'ils sont méchants? Alors, la question, qu'appelle-t-on un parent hélicoptère? Eh bien, c'était un parent trop vigilant. Pour la maîtresse de midi, que veut dire la locution latine ad hoc? Ce n'est pas du poisson, ça veut dire qui convient. Ensuite, à propos des crapauds, quel avertissement a été lancé par le service des parcs nationaux aux États-Unis? Il faut pas lécher les crapauds. Ah oui, encore une tendance de TikTok. Ensuite, pour Pascal, en référence à quoi? La chanteuse de Cher a-t-elle dit l'amour ne connaît pas les maths? Eh bien, c'était Pascal avec un petit jeune de 36 ans. Et elle, je crois qu'elle en a 80. Donc, bon, bah, ça fait une petite différence, mais bon, c'est pas grave. Donc, on peut la voir ici avec son ami. Mais bon, ouais, voilà quoi. Mais bon, ça va, de loin, comme ça, maquillée, elle a l'air pas mal encore. Hein. Donc sur cette question, Pascal est passé au rouge, qui dit rouge dit duel, il a pris Maël en duel, qui a eu une question assez simple. Qui est dans la ville dans un célèbre film avec Thierry Lhermitte? Donc bien sûr, c'était un Indien. Dans la ville, après, par rapport au coup par coup, on est parti avec Maël, Céline et Pauline. Première question, quelle célèbre chanson apparaît si l'on remplace les pointillés par un prénom? La mauvaise réponse, c'était You Be a Woman Song. Alors c'est vrai que c'était la chanson de... je sais même plus ce film avec Emma Thurman, Pulp Fiction. Et là, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que, bon, d'abord, la maîtresse de midi a dansé encore avec Jean-Luc Reichmann, et elle a même dansé un rock, et on a pu voir le compagnon, donc Jérôme, qui a dit le nom du groupe qui chantait cette chanson, donc franchement, bravo. Je pense que Jérôme doit être, je sais plus comment on dit, vous savez, quand on a une très grande mémoire, bon, je pense qu'il doit avoir ce truc, à moins qu'il soit à peu près à moitié autiste, on sait jamais, mais bon, il a l'air à peu près normal. Après, quel mot est l'anagramme d'un nom d'un pays d'Asie? La mauvaise réponse était inondé, il pensait que c'était l'Indonésie, mais il manquait un I, et voyez, Maël est passé à l'orange. Ensuite, pour lui encore, que peut-on dire d'un lapin? Eh bien, la maîtresse de midi s'est fait avoir. Bah, moi aussi, je me serais fait avoir, parce que bon, bah, j'ai toujours pensé que c'était un rongeur. Surtout que j'avais un lapin, il me bouffait tous mes fils. Donc, si c'est pas un rongeur, eh ben non, c'était pas un rongeur, donc elle est passée à l'orange. Ensuite, quelle proposition désigne un mot qui contient deux V? Et là, c'est Mel qui s'est planté, les larves de poisson à levain, il n'y a qu'un seul V. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc, il a pris Pauline en duel. Donc, Popo, elle a eu une question qui n'était pas évidente. Quel acteur a le même nom qu'une commune belge située dans la province de Liège? Elle est partie sur non, sur Poulvord, parce que je me suis dit, tiens, bah, comme c'est la Belgique, on va partir sur un nom belge. Et puis, bah, tout le monde est parti sur... je sais plus, il y a une personne qui était partie sur Rochefort. Et puis, bon, la maîtresse de midi, elle a dit Christian Clavier, donc c'était Christian Clavier. Mais bon,
par rapport à ça, vous savez ce que j'en pense, c'est-à-dire que bon, souvent elle dit des réponses qui sont pas bonnes et quand c'est pas bon, c'est coupé au montage pour éviter de la dénaturer, quoi. Vous voyez, bon, passons. Donc ensuite, eh bien, Maël et Céline se sont retrouvés pour le coup fatal, mais entre-temps, ils ont balancé la pub. Tiens, en parlant de pub, mon nouveau t-shirt, hein, c'est la maîtresse de midi avec écrit surprise. Alors j'ai fait un t-shirt, alors je sais pas si c'est la bonne taille, que je vais lui porter, voilà, donc je sais pas, lundi, hein, s'il y a un tournage, voilà, donc peut-être qu'elle pourra, peut-être pas elle, mais peut-être Jérôme qui pourra porter ce t-shirt, donc le t-shirt sur le site trotsmignon.com. Sinon, allez, c'est parti pour le coup fatal. Non. Alors, quel terme spécifique désigne une épidémie qui touche un grand nombre de personnes à l'échelle mondiale? C'était le pain de mie. Le pain de mie. Quel terme désigne l'étui d'une épée ou une robe très moulante? Il n'a pas trouvé. Le fourreau. Toujours pour lui, quelle chanteuse des années 80 joue dans la série Ici tout commence? C'était Elsa Lucchini, là, je sais pas quoi. Qu'appelle-t-on le milieu carcéral? C'était la préprie, la zonzon, la prison. Il a trouvé à quel Stéphane voit-on la création de l'émission Coco Boy? C'était Stéphane Collaro, je crois, qui vit... Ah oui, alors il y a un truc qui est très rigolo, c'est qu'hier, Jean-Luc Reichmann a dit oui, Stéphane Collaro regarde les 12 coups de midi tous les jours, sauf que je crois que Stéphane Collaro a un hôtel à Tahiti, et je crois qu'il vit à Tahiti, donc ça m'étonnerait qu'il regarde les 12 coups de midi, mais bon, sait-on jamais. Ensuite, en 93, quel groupe a sorti l'album Ombre et Lumière? C'était IAM. En 1521, dans quel archipel s'est terminée malheureusement la course de Magellan? C'était les Philippines. Détroit des Philippines n'a pas trouvé. C'est vrai que c'était pas évident. Combien de candidats s'affrontent dans une élection dite triangulaire? Bon, comme elle s'est plantée, ils lui mettent une question de bébé triangulaire, c'est 3. Pour Maël, à qui attribue-t-on la phrase une fille sage connaît ses limites, une fille intelligente sait qu'elle en a pas? C'était Marilyn Monroe, donc c'est une question encore difficile. Encore pour lui, quelle monnaie a pour symbole le E barré d'un trait horizontaux, donc le euro? Pour elle, de quelle femme célèbre Francesco del Giocondo était-il l'époux? Alors ça, bravo à la maîtresse de midi, parce qu'elle a dit la Joconde, et c'était ça, donc bravo. Franchement, des fois, elle nous sort des trucs, hein, bon. Quel est le vrai prénom de l'héroïne du roman de Nabokov, Lolita? C'était Dolores, il n'a pas trouvé, c'est vrai que c'était pas évident. Dans quel film Bruce Willis sauve-t-il la Terre d'un astéroïde géant? Il n'a pas trouvé, c'était Armageddon. Toujours pour lui, dans quel liquide fait-on tremper le pain dans la recette du pain perdu? Je crois qu'il est parti sur la crème anglaise, c'était dans du lait tout simplement, il n'a pas trouvé non plus. À la recherche de quelle pierre sacrée Indiana Jones part-il dans le temple maudit? Ben voilà, il s'est planté, donc voilà, puis à la fin, quel synonyme de flambeau désigne un parachute qui s'est mal déployé? Voilà, donc il a été éliminé. La maîtresse de midi avait 35 secondes à son compteur, mais comme je l'ai dit toujours, ce qui est cool avec elle, c'est qu'elle est fair play, donc c'est le principal. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, qu'est-ce que la SNCF a installé depuis 10 ans libre accès dans les gares? Donc bien sûr, ce sont des pianos. Ensuite, à quel moment du repas mange-t-on des baklava? Donc bien sûr, c'est en dessert. Alors il y a une pâtisserie boulevard d'Ornano qui s'appelle Truc de Tunis, je crois. C'est super bon ce qu'il fait, mais j'y vais plus parce que je suis au régime. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Ah oui, alors là, on a eu quel rappeur a fait découvrir à ses fans ses talents de dessinateur en publiant un manga. Elle est partie sur Orelsan, donc c'était pas idiot. Et c'était Gims. Alors là, franchement, bon, c'était super dur, donc voilà, donc coup d'arrêt pour la maîtresse de midi. Ensuite, à quel oiseau légendaire le renard compare-t-il le corbeau dans le fable de La Fontaine? Donc c'était l'autre, c'était le phénix, elle a trouvé. Ensuite, dans quel pays la danse du Charleston est-elle née? Alors je sais pas pourquoi, elle est partie sur l'autre en pensant à la France, elle s'est dit bah ouais, pourquoi pas? Eh ben non, pas du tout, c'était le Charleston, ça vient des États-Unis. Donc voilà. Donc coup d'arrêt, donc 2 fois, donc elle a gagné genre 100 balles, ça lui fait 50 balles dans la poche. Mais bon, vu qu'elle a plein de thunes, donc bon, ben voilà. Alors comme elle a fait deux coups d'arrêt, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle n'a pas pu dire qu'elle était en étoile mystérieuse, donc voilà. C'est toujours Léa Drucker, hein, qu'elle va trouver dans 5 jours, donc il va y avoir encore 5 jours, donc c'est super étonnant. Et alors, chose assez incroyable, c'est que bon, comme je vous l'ai dit, donc il y a sûrement quelqu'un qui va lui dire, parce que bon,
Elle a toujours pas trouvé. Et là, aujourd'hui, il s'est passé un truc qui était assez incroyable. C'est que Jean-Luc Reichmann a dit, je l'ai, je vais vous le dire, je vais vous donner un indice. Et je pense que bon, alors, il a fait ça pour rigoler, mais je me suis dit, mais peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont lui filer parce que je pense qu'elle va pas trouver. Donc, elle va être obligée de tricher pour trouver l'étoile mystérieuse. Donc, peut-être que c'est quelqu'un de la prod qui va être obligé de lui dire parce que sinon, elle va pas trouver. Hein, donc, bah, on verra bien. Bon, bah, sinon, profitez du soleil si vous êtes dans le nord et puis couvrez-vous si vous êtes dans le sud parce qu'il paraît qu'il pleut dans le sud. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Bye bye.